Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Mon nom c'est Tatiana Ouanan-Siabdié. Je suis actuellement dans le domaine de la santé-sécurité dans la construction ici au Québec. Donc, restez connectés, vous allez avoir plus d'informations par rapport à ce que je fais. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je viens de recevoir un paquet d'un fournisseur qui a trouvé mes vidéos sur YouTube intéressantes et qui a bien voulu me faire devenir un ambassadeur de ses produits. Donc, je vais ouvrir le paquet avec vous et puis on va voir de quoi il s'agit et si peut-être ce genre de produit pourrait vous intéresser. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, on va regarder qu'est-ce qu'il nous a envoyé. Apparemment, ça ressemble à ceci. C'est la compagnie. Je ne sais pas si vous lisez, mais voilà, c'est cette compagnie avec qui je vais désormais faire affaire dans mes vidéos, en espérant que ces produits vont vraiment vous intéresser. Alors moi, j'ai demandé qu'ils m'envoient déjà un produit que je puisse essayer. Et puis, vous me direz si c'est bien. On va commercialiser cela. Pas mal, pas mal. Ça a l'air intéressant. Pas mal. Pas mal. Donc, ben écoutez, est-ce que j'ai fière maintenant, on va parler des glasses. On va parler de ce genre de produit. Si ça vous intéresse, je vais mettre le code et puis vous pourrez commander à travers moi. Merci. Au revoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous accueillons Tatiana. Tatiana travaille dans le domaine de la santé et sécurité au travail au Canada et elle a bien voulu nous partager son expérience, son retour d'expérience autant pour moi en tant qu'immigrante. Alors Tatiana, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, Stéphane? Super. Alors cette entrevue, ça fait longtemps qu'on l'a programmée et enfin tu as pu te libérer. Oui, vraiment, on l'a programmé depuis, mais les contretemps et tout font en sorte qu'on n'a pas pu le faire un peu plus tôt, mais on dit toujours que ce ne fait jamais trop tard. On a pu le faire aujourd'hui. Surtout que son programme est très chargé. Alors rapidement comme ça, Tatiana, pourquoi le Canada? Canada, parce que c'est une terre promise, c'est une terre d'opportunité. C'est vrai qu'au début, c'était pas vraiment le Canada qui était dans mes priorités là, mais avec le temps, avec les conseils des membres de la famille et tout, on m'a dit que bon, le Canada, ça pourrait t'ouvrir des portes. Et puis, je me suis dit, bon, parce qu'au début, c'était la France, la Belgique, j'ai tâtonné un peu beaucoup de pays. Puis, je me suis retrouvé au Canada. Bon, j'ai été accueilli, ben, c'est la terre qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis venu au Canada aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors Tatiana, regarde nos auditeurs en ce moment. La prochaine question, c'est de savoir, en quelques mots, présente-toi et donne-nous les motivations qui t'ont amené à choisir le Canada. Ben, comme je disais tantôt, bon, je me présente Tatiana Ouanan-Siabdié. Il y a beaucoup qui vont me reconnaître. Je viens du Cameroun. Il faut dire ça, donc je suis immigrante. Je suis arrivée en 2015 ici. Et j'ai eu un parcours, je peux dire, un peu atypique parce qu'au Cameroun, j'ai plutôt fait une maîtrise en ressources humaines à l'Université catholique. Puis je suis arrivé ici en 2015, je suis allé faire une formation qui m'a permis d'avoir la résidence permanente, donc un DEP en soutien technique, soutien informatique autant pour moi. Après ce DEP-là, il a fallu que je demande, comment ils appellent ça, le permis de travail, un post-diplôme. Le DEP en question m'a permis de trouver quelque chose, question de prendre une expérience québécoise qui est très importante ici. Dès que j'ai pris l'expérience, j'ai travaillé. Pendant que je travaillais, j'ai demandé la résidence permanente avant 2018 et c'est sorti en 2018. Fin 2018, je deviens résident permanent du Québec, du Canada en général. Donc, c'est après la résidence justement que je me dis, bon, après le DEP, qu'est-ce que je peux bien faire qui pourrait vraiment me faire plaisir? Parce que je ne me retrouvais pas trop en informatique avec le DEP en informatique. Donc, je suis allé faire la formation à l'ETS en génie des risques, santé, sécurité du travail. Ok, tantôt tu viens de nous dresser ton parcours au Canada. Donc, tu nous as parlé des raisons qui t'ont motivé à venir ici. Mais tu es allé dans un domaine qui n'était pas le tien. Et après un certain temps, tu l'as changé pour aller dans le génie. Le génie des risques, santé, sécurité. Ok, ok.
Et donc, ceci nous amène à la prochaine question. Quelle formation as-tu fait et pour occuper un poste de coordonnateur santé sécurité du travail en chantier, comme on peut le voir? Ok. Ben, Stéphane, en fait, la formation, je l'ai fait justement je crois que c'est a fait 2018, 2019, 2020. La formation m'a pris 2 ans. La formation en question, c'est une formation de génie des risques, santé, sécurité, c'est comme ça que ça s'appelle à l'ETS. Moi, c'est une maîtrise qu'il faut aller chercher parce que ce sont des formations qui demandent des postes d'encadrement un peu plus tard. Donc, dès que j'ai fait cette formation-là, c'est ça qui m'a permis d'avoir, avec l'expérience que j'ai pris aussi sur les chantiers, parce que j'ai fait pas mal de petits chantiers, question de gonfler mon expérience au Québec. Et avec le temps, il y a une compagnie qui m'a fait confiance et qui m'a dit bon, est-ce que tu peux venir gérer pas mal de nos chantiers que nous avons au Québec en tant que coordonnatrice santé sécurité. Ben, j'ai dit ben, c'est une occasion pour moi aussi de me démarquer et de faire voilà ce que je veux, puis de mettre en exergue ce que j'ai fait à l'école. Donc c'est ça. Donc je suis aujourd'hui coordonnatrice. Ça fait une couple de mois avec cette compagnie-là et puis actuellement ils sont très satisfaits de ce que je dois en demande, quoi. Super. Alors, moi, justement, je trouve que c'est un métier où on trouve peu de femmes. Et ma prochaine question est de savoir pourquoi as-tu choisi ce métier en tant que femme, un métier où on trouve peu de femmes? Je vais un peu remonter le temps. Je choisis le métier aussi parce qu'à l'époque, bon, j'ai un petit côté aussi garçon. Je vais remonter, donc il y a ça, je pratique du soccer et puis je côtoie tout ce que les hommes aiment faire, donc c'est ça qui me plaît. Fait que quand je suis arrivé ici, j'ai eu la possibilité de travailler aussi un peu en santé sécurité dans l'industrie, dans la manufacture. Mais quand j'ai touché la construction, je me suis accroché. Fait que ça a matché entre nous. Fait que j'ai dit non, ben, les autres domaines là, je laisse tomber. J'aime le relationnel, j'aime côtoyer les gens sur le chantier. Puis j'aime que les gens m'abordent pour les questions de santé et sécurité. Fait que je me suis adonné là et puis je me suis plu. C'est une passion aussi. Donc c'est ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé là et puis bon, ça m'a plu, quoi. Super. Alors, c'est si nos auditeurs veulent savoir, ils entendent parler santé, sécurité au travail. De quoi s'agit-il vraiment? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelles sont tes tâches? En fait, santé, sécurité, mes tâches au quotidien, ben, comme on entend, c'est tout ce qui est, tu fais la prévention, c'est tout ce qui est santé, tout ce qui est sécurité concernant les travailleurs. Tu dois t'assurer qu'ils ne se blessent pas, tu dois t'assurer que tous les mécanismes sont mis en place pour que justement ils ne se blessent pas, qu'ils ne se plaignent pas, qu'ils ne manquent de rien et en termes de leur sécurité. Et moi, au quotidien, ce que je fais comme coordonnatrice, j'arrive le matin, ben, comme tout le monde, je check si je n'ai pas des mails des travailleurs ou de la direction qui est entrée. Et puis, ce que je fais une réunion aussi. Après la réunion avec tout le staff administratif. Puis évidemment, il y a des choses concernant que ce soit les syndicats des travailleurs, que ce soit les nouveaux projets qui s'en viennent, parce qu'il y a beaucoup de projets, il faut gérer la santé sécurité, il faut donner ton plan d'action, qu'est-ce que tu vas faire et tout par rapport à ça. Donc, après ça, je fais une descente sur le terrain, je vois ce que les travailleurs sont en train de faire. Puis je m'assure que tout est à jour. Si les contremaîtres respectent bien ce ils ont les tâches quotidiennes, je vérifie la paperasse, comme on dit souvent. Et puis je vais sur le terrain voir si, évidemment, ils portent leurs équipements de protection, s'ils respectent les politiques et les règles qui sont mises en place par la compagnie pour laquelle je travaille. Donc c'est un peu ça que je fais. Et puis je fais ça peut-être, ça peut être 5 chantiers par jour. Puis je reviens au bureau, je fais la mise au point, je fais mon rapport. Et puis j'en discute avec la direction. Donc c'est un peu ça mon quotidien. Super, merci Tatiana. Alors, Tatiana, quelles ont été les difficultés? Je suppose que ta famille a dû mal prendre le fait que tu veux faire des métiers peut-être dans notre jargon africain destinés aux hommes et qu'aujourd'hui au Canada tu veux le faire, ça a peut-être dû être un choc pour ta famille. Alors tu vas nous dire si ça a été une difficulté et puis aussi la difficulté de savoir que c'est un métier très homme et que tu veux te lancer à l'intérieur. Est-ce que tes collègues hommes ne t'ont pas mis les bâtons dans les roues?
Oui, c'est sûr qu'on va se mentir, c'est toujours très difficile parce que surtout les débuts. Parce que mes premiers chantiers là, pour aborder certains, je ne veux pas être discriminatoire là, mais certains confrères du Québec, c'était pas facile. Il fallait toujours des préjugés. Qu'est-ce que tu fais ici? Certains ont de la difficulté à te donner certaines informations. Certains sont réticents par rapport peut-être à la couleur de peau. On va se dire la vérité parce que là, c'est ça. Donc, c'était vraiment difficile au début. D'autres qui ne veulent pas voir une loi qui vient leur donner des ordres sur les Comment tu chantiers. t'es imposé? Ben, pour s'imposer, il faut faire beaucoup de chantiers. Il faut faire beaucoup de chantiers. Il faut aussi avoir un peu de tonus. À un moment donné, tu tolères, mais après, tu tapes la main sur la table. Fait que quand tu commences déjà à prendre un autre ton, parce qu'ils se disent que parfois tu viens t'amuser là et tout, ils disent que la scientificité, bon, on n'en a pas besoin, mais quand tu tapes la main sur la table, après certaines revendications, après certaines réprimandes, non, là, ils comprennent. Ils comprennent que ça peut aller plus loin. Et puis, ils commencent à se ranger. C'est eux qui viennent maintenant vers toi pour te dire, ah non, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis imposé au fur et à mesure. Même jusqu'à présent, il y a pas, c'est toujours un peu difficile, mais ils comprennent qu'il faut aussi utiliser leur langage, tu sais que la culture aussi, Tout à fait. il faut utiliser les langages. Est-ce que tu me niaises, des choses comme ça? Ben, ils comprennent que tu es intégré, que tu comprends un peu là où tu es en train d'aller, donc c'est des choses comme ça. Donc, Et la famille, qu'est-ce que la famille a pensé? la famille est obligée d'accepter. Ils voient que je suis dans mon domaine, donc on me laisse dans mon fief là, donc il n'y a pas trop de Alors, est-ce que c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent au Canada? ça c'est le nerf de la guerre. Je peux dire oui quand même. Ça rapporte, ça rapporte assez quand même ça pour payer payer les billes, c'est un peu plus. Pas juste payer les billes, mais tu peux réaliser avec Les billes ici, ce sont les factures. les factures, oui. Donc tu peux te donner un avenir quand même avec, parce que c'est un domaine assez fermé. Eux, ils veulent rester avec ça parce qu'ils savent qu'il y a du jus un peu à l'intérieur. Ok, mais selon toi, aujourd'hui, proprement parlant, quel est je dirais, quelle est la place de la femme dans le domaine de la construction? Parce que tu en fais partie là, Mm, avec santé, sécurité au travail, tu mm, touches à la construction, etc. mm. Mais quelle est la place de la femme selon toi? Une, une place assez importante. Le moment, c'est vrai qu'il y a en 2015, là, avec les statistiques de la CCQ, bon, plus que ça par la Commission de la Constitution du Québec, ils ont sorti un article avec la présidente, Madame Lemieux, Madame Diane Lemieux, qui disait qu'à l'époque, en 2015, là, justement, quand elle venait d'arriver, la Constitution n'était pas encore, les femmes n'étaient pas encore très présentes dans le domaine. Il y avait comme environ 1,5% à peu près de femmes. Rendu en 2021, juste l'année dernière, on est rendu à 3,27 à peu près. Fait que ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a quand même une bonne évolution. On pourrait dire à peu près 4000 femmes qui se sont ajoutées sur les chantiers. Et puis maintenant, c'est très encourageant. Donc, ils mettent des incitatifs aussi pour les employeurs de pouvoir recruter de plus en plus les femmes. Donc, les entreprises qui se donnent, qui mettent en place des mécanismes pour avoir des femmes, ils ont des récompenses venant du gouvernement et de la CCQ et tout ça. La CNSST aussi travaille. Et puis aussi, sur le domaine aussi de chantier, les postes justement, les postes d'encadrement, les postes aussi sur le terrain, on retrouve aussi quand même déjà un peu plus les femmes qui occupent des postes de gestion, les postes De responsabilité. responsabilité, voilà. Donc, de ce côté-là, les choses s'améliorent. Mais pour dire en général, dans le Québec, dans le Canada, le Québec est à peu près pour la dernière place parce qu'ailleurs, c'est déjà un peu plus développé. Les femmes sont déjà vraiment, vraiment incluses dans... Comme quoi, la mentalité francophone est toujours rétrograde. Alors, pour passer à la toute dernière question, Tatiana, quel est le message que tu souhaites passer pour encourager les femmes à suivre le même cheminement que toi? Oui, le message que je peux passer aux femmes, déjà, il faut que vous aimez le métier. Il faut aimer, il faut avoir la passion par rapport à ça. Donc, c'est un domaine où il ne faut pas venir, si tu aimes trop le nyanga et tout, trop d'ongles et tout ça, manicure, sache qu'il faut déjà à 80% laisser ça de côté parce que c'est un domaine, il faut être vraiment naturel. Donc, il faut d'abord avoir la passion et savoir que tu vas laisser un certain nombre d'esthétiques à côté. Et puis, ça paye aussi, il faut venir dans le domaine. Moi, j'appelle toutes mes consoeurs immigrantes qui sont là.
Sauf les femmes belles, hein. Les femmes belles qui nous écoutent là, qui aiment les pédicures, manicures, les mèches et tout ça, qui ne peuvent pas supporter de ne pas se savoir belle, c'est pas pour vous. En tout cas, Stéphane a tout résumé. Donc, essayez de faire, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et puis, on sait que c'est un sacrifice qui paye à long terme. Donc, moi, je vous invite à venir si vous avez besoin de conseils, d'orientation concernant le domaine. Je suis ouverte. Alors, c'était là, comme ça, Tatiana qui nous partageait son retour d'expérience en tant qu'immigrante qui travaille dans le domaine de la construction, santé, sécurité au travail. Et donc, pour ceux-là qui nous écoutent en ce moment, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, écrivez-nous, écrivez sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Tatiana qui ici pourra peut-être, bon, pas peut-être, voilà, à témoin, donc vous aider à pouvoir poursuivre votre projet en vous répondant aux questions que je pense pour être pertinentes pour pouvoir intégrer le même domaine qu'elle. Sur ce, merci encore Tatiana. Merci Stéphane, ça a été un plaisir d'échanger avec tes abonnés. Donc, il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Super. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est grâce à vous que la chaîne grandit au quotidien. Et n'hésitez pas, comme toujours, liker, partager. On se dit À bientôt. à très bientôt. On vous aime.